le Rassemblement national était donné grand gagnant de cette élection. Et il est loin d'avoir fait un hold-up par rapport notamment à, je me rappelle de son score en 2015, où au premier tour, il y a eu un immense barrage républicain pour faire en sorte que le RN n'ait pas de région. Là, c'est décevant pour le parti du Rassemblement national. Alors, c'est un peu étrange parce qu'il y a une conjoncture très favorable au Rassemblement national. On a beaucoup de discours autour de la sécurité qui sont abordés dans la sphère médiatique. En plus de ça, on sort quand même d'un confinement où il y a de plus en plus de personnes qui sont anti-système, ce dont se revendique le Rassemblement national. Comment expliquer que finalement, ça a été un bide total ? Mais, sauf que là, le RN n'est plus anti-système. Il est pro-système. Et c'est ça, moi, je pense, que devrait retenir. Ah bah, je pense que là... Enfin, vous savez, moi, j'ai du mal à croire qu'en France, il y ait 35% de racistes. Je ne pense pas qu'il y ait 35% de racistes. Vous voyez, je pense qu'il y a une base toujours de racistes incompressibles qui doit se situer peut-être entre 5 et 10%. Peut-être. Et à peine. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il y ait 35%. Marine Le Pen, elle a réussi à faire des très bons scores quand elle avait une politique économique un peu outillée à l'époque contre l'Europe, contre le fonctionnement de la zone euro. Un vrai programme monétaire d'ailleurs. Voilà, un vrai programme monétaire qu'elle tenait. C'était une des seules à le faire d'ailleurs, d'aller aussi loin, puisque c'est la sortie de l'euro. Un programme pour les services publics, etc., etc. Ce programme, elle l'a abandonné parce qu'elle s'est dit, maintenant j'ai ma base populaire, je vais aller séduire les classes dirigeantes. Sauf qu'en allant trop séduire les classes dirigeantes, les classes populaires ne veulent plus voter pour elle. Ils ont très bien compris que là-dessus... et c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer, moi je pense, tout l'aspect économique. L'aspect économique, ça n'intéresse pas les médias. Parce que c'est chiant. Le programme économique de Marine Le Pen n'était pas si ultra-libéral au moment en 2017. En 2017, c'était un programme qui récupérait beaucoup de choses de gauche, que le PS avait abandonné. Donc il y a une forme de le cohérence protectionnisme, la critique vraiment de la Commission, la sortie de la zone euro. Enfin, il y avait quand même un outillage. Et puis il y avait la sortie de la zone euro pour mener des politiques de relance, du service public. Il y avait quand même allez, on va dire, elle penchait plus à gauche avec Philippot, qui était quand même un ancien de Chevènement, etc. Enfin, ça penchait sur le programme économique, je parle. Plus à gauche, sur le programme économique, je parle. Mais là, elle a abandonné tout ça. Aujourd'hui, elle te dit que l'euro, c'est super, il faut rester dans la zone euro, elle n'est pas pour l'augmentation du SMIC, etc. Il y avait une grosse partie, notamment dans le Nord, puisque la plupart des soutiens des maires qu'elle avait, c'est des maires du Nord, des territoires qui ont vécu la désindustrialisation, où elle récupérait un certain nombre de voix, elle faisait des bons scores. Maintenant qu'elle a un programme complètement mainstream, on ne parle plus de salaire minimum, on ne parle plus de la politique européenne, parce que la plupart des fonderies là, qui sont en train de fermer en ce moment, elles vont être délocalisées en Europe, vous voyez ? Donc il faut parler à un moment de ce qu'amène l'Europe, qui est une mondialisation à échelle réduite. Mais là, elle n'en parle plus de tout ça. Donc je pense qu'elle perd un petit peu de son ancrage chez les classes populaires. Mais il ne faut pas confondre en fait ce qui se passe dans les médias, où là on va toujours parler de la sécurité, du moindre événement qui s'est passé, de la moindre bagarre qui a eu lieu, parce que c'est très simple d'en parler, ça fait un peu de buzz, etc. On va parler des questions d'immigration parce que ça fait du buzz. Et la question économique, en profondeur, elle est très peu traitée, parce qu'il faut du temps, il faut de la compétence, c'est technique. Vous savez, quand vous faites ça sur un plateau, on va vous dire « Attention, tu es trop technique, tu vas perdre le téléspectateur ». C'est toujours ce qu'on vous dit. Alors qu'en fait, c'est faux, moi, je pense. Je pense que c'est faux. Et Marine Le Pen, avant, elle allait sur ces questions, en prenant des risques. Et je pense que ça plaisait aussi. Aujourd'hui, elle est devenue mainstream complètement, donc elle perd une partie des classes. Mais au moins, elle ne parle plus du tout d'économie, parce qu'elle veut séduire les classes dirigeantes et le centre, comme des gens comme Antoven, etc. Ce qu'elle arrive à faire, soit dit en passant, quand elle ne parle plus d'économie. C'est très difficile maintenant de l'attaquer son programme économique. À l'époque, Challenge, alors que c'est un parti raciste qui a une histoire horrible, on peut l'attaquer là-dessus. Challenge, je disais, pourquoi le programme économique de Marine Le Pen va nous mener droit dans le mur? Là, c'est plus difficile de le dire, puisque maintenant, elle dit à peu près tout ce que pourrait dire Macron ou d'autres en termes d'économie. C'est-à-dire, il faut rester dans les traités, la zone euro, c'est super, on va rembourser la dette, on n'augmentera pas le SMIC. Le patronat est très content, sauf que vous perdez les classes populaires. Mais c'est très bien parce que c'est une réalité de ce qu'est l'extrême droite, encore une fois en Europe, et de ce qu'elle a été dans d'autres pays quand elle est passée. C'est-à-dire, l'extrême droite n'a jamais changé la vie des plus pauvres. Elle s'est toujours concentrée sur l'immigration et la sécurité, ce qu'a fait Salvini. Et la réalité, c'est ce qu'elle fera, Marine Le Pen, si elle gagne. Et donc là, on a Salvini qui a eu une trajectoire aussi pareille, qui s'est finalement assez... Salvini, au début, il était contre l'Europe. Attention, on allait voir ce qu'on allait voir quand il est arrivé au pouvoir. L'Italie allait taper, puis très vite, il a été
Aujourd'hui, il vote sa confiance à quelqu'un qui est un centriste. Enfin, il a très vite été dans les clous au niveau européen. Il savait qu'il ne pouvait rien faire, il n'avait pas la compétence, il avait peur. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé sur l'immigration. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Et il a joué les gros bras sur la sécurité. Mais il n'a pas changé la vie des Italiens. Et aujourd'hui, il ne vaut plus rien dans les sondages parce qu'il n'a pas changé la vie des Italiens comme il l'avait promis au départ. Il a juste montré les bras et fait du cinéma. C'est ce que fera Marine Le Pen si elle passe.